Monique Ayoun, écrivain et journaliste, est née en Algérie. Avec Jean-Pierre Stora, ils ont éprouvé le même besoin de revoir leur terre natale. C'est pourquoi ils ont écrit Mon Algérie. Une palette d'émotions, d'opinions et d'expériences qui contribue à éclairer avec pertinence cette page de l'histoire brutalement tournée en 1962. Eh bien, je suis partie très jeune, je suis née en Algérie, mais j'en suis partie très jeune, j'avais très peu de souvenirs, je pensais donc jamais à l'Algérie, j'étais parfaitement intégrée à la société française. Et pourtant, quand mon cousin Jean-Pierre Stora m'a proposé de faire ces interviews, il y a quelque chose qui s'est réveillé en moi et c'est vrai qu'au fil des interviews, j'ai eu comme une révélation et j'ai trouvé et j'ai réalisé que cette histoire, c'était pas seulement celle de mes parents, comme je le pensais, mais bien aussi la mienne. Tour à tour passionné, rageur, poétique, évocateur ou bouleversant, 65 témoignages de personnalités célèbres ou anonymes dressent le bilan sentimental et idéologique de ce que fut pour eux l'Algérie. Oui, j'ai interviewé avec Jean-Pierre Stora 65 personnalités. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'à chaque fois qu'on prononce le mot Algérie, tout à coup les langues se délient, les yeux s'allument. Et ça, quelles que soient les générations, parce qu'on a interviewé des gens de toutes les générations. Et il y a des gens qui ne sont même pas nés en Algérie, comme Karine Albou, qui est réalisatrice, et qui a beaucoup été impressionnée par les récits de sa grand-mère. Et qui a été en Algérie pour retrouver ce qu'elle avait entendu dire. C'est comme quelque chose qui coule dans leurs veines malgré, c'est pas le fait d'y naître, mais leurs grands-parents, les récits, c'est quelque chose qui est présent et qui revient toujours. Et ça m'a beaucoup frappée. Et je trouve que le silence, parfois les familles algériennes ne sont pas très bavardes. Et les parents ne voulaient pas se plaindre et en parlaient très peu. Et c'est passé malgré ça. Ce silence, il y avait du chagrin, il y avait de la nostalgie, et c'est passé en nous. Et on est dépositaire aussi de cette histoire, même les gens donc, qui n'y sont pas nés. C'est ça qui est quand même assez extraordinaire. 50 années après leur exode, les Français d'Algérie n'ont rien oublié. Plus encore, ce pays, si longtemps refoulé dans leur mémoire, se libère avec une force et une vigueur nouvelles. Ils ont apporté énormément de choses. Ils ont quitté ce pays d'une manière catastrophique. Être obligé de partir avec une valise à la main du jour au lendemain, ça a été terrible. Mais dans ce malheur, il y a eu une chance aussi, c'est d'arriver au moment des 30 Glorieuses. Et tout de même, c'est beaucoup d'entre eux, pas tous, hein, il y en a aussi qui n'ont pas eu cette chance, mais beaucoup d'entre eux ont fait de superbes carrières et ont apporté, comme Alexandre Arcadi, comme Nicole Garcia au cinéma, comme Enrico Macias, Patrick Bruel à la musique. C'est quand même, parmi 65 personnalités, il y a beaucoup des réussites spectaculaires qui ont beaucoup apporté à la France, c'est vrai. On est surpris de la curiosité qui les anime. Les plus jeunes n'ont connu l'Algérie qu'à travers la culture familiale et les silences.